of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Provenant des esprits des cimetières. Je vais écrire ce livre. Oui, j'en ai été victime. Donc, comme je vais encore redonner ce témoignage, pour que vous compreniez que la foi, la prière s'appuie sur des socles. Je vais à une veillée mortuaire. Ça se passait dans la famille et notre famille élargie. Quand je rentre, après l'enterrement, j'entends quelque part, non loin, proche de ma fenêtre, j'entends des sons. J'ai un côté sudiste. Je suis en même temps du centre du Gabon et du sud du Gabon. Donc, je connais comment, de par les histoires que nous racontaient souvent nos grands-parents, je pouvais avoir la connaissance. J'entends seulement le son, un son qui ne vient pas du monde des humains. Ils avaient relâché quoi? Un esprit de mort, un esprit qu'on appelle un fantôme. Ils l'ont relâché après le soir de des funérailles. Je vais commencer à combattre, utiliser les armes spirituelles que je possède en Jésus-Christ. J'ai combattu. Ça faisait en sorte que cet esprit-là faisait en sorte que, en fait, vous savez, le diable, quand il vous attaque, quand il sait que tu es fort, il procède d'abord par intimidation. Il est d'abord cherché à m'intimider. Pour que si je prends peur, si j'ouvrais la porte à la peur, c'est là qu'il pouvait rentrer. Mais il avait oublié que celui qui cherchait à attaquer là, c'était quelqu'un qui connaissait véritablement le combat spirituel. Au bout de 3 semaines, jour après jour, il venait, jour après jour, cet esprit-là venait. Donc ceux qui pensent que parce qu'on est en Jésus, on ne peut pas nous attaquer, ce sont des mensonges. La Bible déclare que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Trois semaines après, le Saint-Esprit me dit, ce combat-là, c'est un combat des autels. Elle lève un autel. Amen. Quand j'ai élevé l'autel au nom de Jésus, le combat a changé de forme. Le Seigneur va triompher. Et je vais sortir de là vainqueur. C'est-à-dire, cette expérience m'a amené à comprendre qu'il y a des morts qui se produisent parce que la personne a été au plus fort du combat. Et étant au plus fort du combat, n'avait pas assez d'armes pour savoir comment se défendre. Satan n'a pas peur de tuer ton corps. Satan peut tuer le corps de quelqu'un, mais il ne peut pas toucher seulement l'esprit et l'âme. Amen. Donc il faut comprendre cela. Voilà pourquoi tu dois utiliser tous les ingrédients qu'il faut, toute la connaissance qu'il faut pour te sécuriser. Dans la Bible, nous voyons ce qui est écrit ici. Bon, on a vu que Dieu, c'est-à-dire qu'Abraham décide de lever un autel parce qu'il savait en fait quelles sont les promesses qui étaient sur lui. Il savait qu'il avait été choisi par le Seigneur. Il savait qu'il avait un mandat sur sa vie.
Amen. Amen. Alors, Jésus allons-y dans Matthieu 26, du verset 38 au verset 31. Oui, ça rend de Dieu, ça va. Matthieu 26. Matthieu 26, Verset 38 à 41. La parole de Dieu déclare. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Nous voyons ici, Jésus est face à un grand défi, lequel nous sauver, délivrer les âmes du péché, de l'esclavage, les âmes qui étaient enchaînées dans les enfers, les âmes qui devaient naître, c'est-à-dire que vous et moi. Parce que toute l'humanité était condamnée à la mort éternelle, à la perdition éternelle. Jésus, sachant qu'il était à la veille de ce grand sacrifice, de ce grand autel qu'il devait bâtir, en passant par... Que va-t-il se passer? La Bible au verset 41, déjà au verset 39, il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta face terre et priant, c'est mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sur le verset 38 plutôt. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Veillez. Veillez. Ici, c'est dans la nuit que ça se passe. Dieu demande, c'est-à-dire Jésus demande à ses disciples de veiller. Comme pour dire, il y a des temps où on ne dort, tu ne peux pas dormir. Quand tu as face à toi des grands défis, tu as besoin de résultats. Il dit, veillez. Et au verset 40, il veut vers les disciples qui trouva endormis et il dit à Pierre, vous l'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez pas pu veiller? Les grandes victoires se gagnent les nuits. Amen. C'est pourquoi ce vendredi, nous allons veiller avec le Seigneur. Je disais vendredi, et j'ai l'habitude de le dire, il y a des portails qui ne s'ouvrent que la nuit. Des portails dans le monde invisible qui ne s'ouvrent que la nuit. Et lorsque le jour commence à se lever, quand l'aurore arrive, ça se ferme. Et ça se rouvre encore. On appelle ça les portes du temps. Amen. C'est pourquoi il est rare, et le diable c'est ça. Il est difficile, je ne veux pas dire ça, même le monde des ténèbres, quand ils accomplissent des œuvres maléfiques, ils le font plus la nuit. Donc, les fils des méchants savent ça. Et nous sommes les fils de la lumière. Veillez, verset 41, et priez, afin que vous ne tombiez pas dans ce qu'on peut dire, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur vous. Veillez.
Bien-aimé, lorsque tu sais que tu as une longue distance à parcourir, il faut savoir préparer ton voyage. Il faut savoir préparer ton voyage. C'est pourquoi élever un autel à Dieu est une pratique qu'on voit dans tout l'Ancien Testament. D'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ils ont tous élevé des autels. Comme étant, quand tu élèves un autel, c'est comme un signe, en fait c'est un signe de consécration, une manière en fait de consacrer ce qui est à toi. Tu dis Seigneur, je le consacre. Je consacre ma vie. Je consacre mon avenir. Je consacre mes études. Je consacre mes enfants. Je consacre mon mariage. Je consacre mes affaires. Je consacre ma femme. Je consacre mon mari. Je consacre ma santé. Je consacre mon travail. Mes études. Amen. Ce qui n'est pas consacré est exposé. Est-ce qu'on est ensemble? Exposé. Parce que tout ce que Dieu t'a donné a de la valeur. Donc, quand tu élèves un autel, c'est un signe de consécration. C'est un signe que tu as une alliance avec Dieu. Tu as une alliance. C'est un lieu de rencontre entre toi et le Seigneur. Donc, dans l'Ancienne Alliance, avant que je n'aille dans la Nouvelle Alliance, retenez que dans l'Ancienne Alliance, l'autel était le lieu du sacrifice. Le monde spirituel fonctionne avec les sacrifices. Je vous en prie. Le monde spirituel, le monde invisible, comprend le langage du sacrifice. Lorsque quelqu'un ne sait pas sacrifier, je ne parle pas de sacrifier les êtres humains, ce n'est pas ce que je veux dire. Quand on est enfant de Dieu, on parle d'un autre type de sacrifice. Amen. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu ne sait pas sacrifier, il y a des hauteurs qu'il ne pourra pas atteindre. Il y a des victoires que tu ne pourras pas avoir. Il y a des trésors que tu ne pourras pas découvrir. La seule chose que tu auras, c'est là sur ta bouche, c'est que je ne comprends pas ma vie là. Tu vas te mettre à vivre par comparaison. Tu vas être frustré quand tu verras les autres avancer. Mais je pense que ces autres-là savent exactement en fait les lois de l'esprit. Vous savez, le monde que vous voyez, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles, les lois de l'esprit. Et c'est comme ça que le monde naturel aussi a apporté aussi des lois. Tu es un chauffeur, tu ne sais pas que quand on arrive au feu rouge, il faut t'arrêter. Mais tu fonces. Tu vas rentrer sur quelqu'un d'autre. Parce que la loi du code de la route dit que quand c'est le feu rouge, tu t'arrêtes. C'est le feu vert qui te permet d'avancer. Tu ne sais pas que lorsque on appelle ça la signalisation matérialisée. Tu ne sais pas que lorsque tu vois au bord du trottoir, il y a du rouge, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Tu ne sais pas que ça veut dire qu'il ne faut pas, en fait, il ne faut pas stationner là. Il ne faut pas laisser ta voiture là. Quand tu donnes, c'est un beau décor, vraiment c'est bien, les rues sont bien décorées, vraiment c'est bien décoré. Rouge, voilà, ça fait du bien. Tu laisses la voiture. Mais quand tu regardes, il y aura le sabot sur ta voiture. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que c'est un message en fait qui est donné là. C'est un message. Donc autant le monde physique a des lois, le monde spirituel en fait en a les siennes. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu sais des lois de la marche? Ok, c'est bien. L'année a commencé, beaucoup reviennent des vacances. Certains ont passé quelques temps dans leur village. Gloire à Dieu. Ok, tu as acheté des fournitures scolaires et tu continues à en acheter. C'est bien, tu as déjà pris toutes les dispositions pour que les enfants puissent bien passer l'année scolaire. C'est bien. Sur le plan naturel, c'est bien.
Tu as déjà acheté la tour du pot de beurre. Plus, tu as même déjà signé même un contrat avec le Mali d'à côté pour que chaque matin, le pain soit pris. Tout est déjà. C'est bien. Mais quelles sont les dispositions que tu as prises sur le plan spirituel? Il faut les dispositions. Donc, dans l'Ancien Testament, l'autel symbolisait la présence de Dieu et le point de rencontre entre Dieu et l'homme. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, ça continue à se faire. Parce qu'il y a des lois et des principes qui sont irrévocables. Amen. Amen. On va encore voir un peu dans Genèse 35, verset 1 à 3. Genèse 35, là je vais encore demander à notre enseignant de lire ça rapidement. Genèse 35, verset 1 à 3. La parole de Dieu déclare, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Amen. Nous voyons ici, cette fois-ci c'est Jacob, pendant qu'il fuyait en fait son frère, parce qu'il y avait un problème entre Ésaü et Jacob, pendant qu'il fuyait, là ils ont dit, Jacob dressa un autel au Dieu qui lui avait apparu. Quand il dressa l'autel, la Bible nous dit, au verset 3, quand il fait le rapport, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Pourquoi ne s'est-il pas limité seulement à prier? Pourquoi ne s'est-il pas limité seulement à louer? Pourquoi ne s'était-il pas limité tout simplement à rappeler à Dieu les promesses? Pourquoi fallait-il qu'il bâtisse ou qu'il élève un autel? Pourquoi? Amen. Je voudrais ici vous dire ceci encore une fois. Vous savez, les enfants du monde, les enfants des ténèbres, que vous voyez là, nous aussi, nous étions aussi des ténèbres. Parce que nul n'est né enfant des ténèbres, nul n'est né enfant de Dieu. Nous sommes devenus parce que nous avons accepté Jésus. Et nous avons la foi parce que nous prions pour eux, qu'ils accepteront aussi Jésus comme nous un jour. Amen. Mais pour le moment, ils sont encore dans les ténèbres. Et ils fonctionnent. L'ennemi, en fait, les a emmenés à poser les actes que le diable a copiés dans le camp de Dieu. Parce que Satan n'est pas un être, n'est pas un créateur. Satan est une créature qui s'est rebellée contre Dieu et qui a décidé en fait de falsifier le vrai pour tout simplement nuire aux intérêts de Dieu. Regardez comment lorsque vous étiez dans le monde, quand vous étiez en fait embêté par un problème particulier, et on te dit, va prendre un mouton, cherche un mouton pour l'engoser. Et la personne va tout faire pour aller chercher le mouton. Il faut apporter 4 poules, une poule noire, une poule jaune, une poule verte. La personne va chercher des poules de différentes couleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, il veut que ce qu'il allait demander là-bas, ça puisse marcher. Mais
lorsque les gens se convertissent, c'est-à-dire qu'ils deviennent, c'est comme s'ils devenaient des paresseux. Ils ne sont plus vifs d'esprit. Ils sont plus vifs. Ça, c'est un plan de l'ennemi. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois être vif d'esprit. Amen. Amen. Vif. Tu dois chercher dans la parole. Comment faire pour sortir de là? Comment faire? Quand tu es face à un combat, comment faire? Amen, 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 Amen. Amen. L'attaque dont je parlais ici, qui me faisait, c'était pendant 3 semaines, jour après jour. Je sortais au balcon. Je me mets à prier. Je prenais l'autorité, je chassais, je combattais. Je ne pouvais pas dormir. J'avoue que si je dors. Et mon épouse, comme elle est aussi très vivace, elle a les yeux de l'aigle. Elle constate seulement que son mari n'a pas la pluie au balcon. Mais là, il ne dit plus maintenant au balcon. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, chérie, c'est quoi? Je dis, non, reste tranquille, chérie. Il dit, non, tu me caches quelque chose. Je dis, non, laisse. Ça, c'est l'histoire de nous, les sudistes. Reste tranquille. Mais à la fin, quand on a commencé à écouter les sons aussi, là, les sons que j'entends là, ça vient de Dieu, laisse. Amen. Amen. Et j'ai dit, je vais faire. C'est pourquoi j'avais déclaré que le royaume de Dieu est forcé. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Tu ne peux pas gagner un combat avec ces entités-là si tu n'es pas violent. Amen. La violence. La violence. Amen. 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 Quels sont les plans que le diable a placés sur ton chemin, sur le chemin de tes enfants? J'ai lu un truc dans les réseaux sociaux, même partagé ça dans le forum des familles, où une mère se fait dire, à peine 2 semaines de la rentrée, mon enfant a commencé à être ensorcelé, etc. À travers quoi? À travers des choses qu'un de ses camarades lui a donné. Hein, c'était quoi? Voilà, l'argent, quoi. Voilà. Qui lui a été donné. Chers parents, comprenez ceci. Aujourd'hui, le diable sait que s'il prend un vieillard de 90 ans qui passe à travers les écoles, Satan sait que les gens, oh, le vieillard là, on a bien là, c'est une sorcière. Donc il a changé de stratégie. Il prend les tout petits. Le problème c'est que les parents du monde prennent le soin de veiller à ce que dans la vie de leurs enfants, il y ait cet héritage maléfique. Amen. Mais les enfants de Dieu, vous qui êtes enfants de Dieu, qu'est-ce que vous faites pour fortifier vos enfants, pour transmettre à vos enfants le nom de Jésus, le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus? Qu'est-ce que vous faites? Comment comprendre qu'un enfant, vous avez des enfants de 5 ans qui pratiquent, et toi, ton enfant ne sait même pas prier, ne peut même pas donner un cantique. Et pendant ce temps, l'enfant dont les parents sont dans les ténèbres, l'initie, le fortifie. Et quand il aura 8 ans, il va être capable de vamper. Toi, ton enfant, pendant qu'il a 8 ans, il ne sait même pas prier. La seule chose qu'il sait, c'est seulement regarder les dessins animés. C'est tout ce que tu fais pour tes enfants. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, chrétien? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez être aussi insensible